Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler à nos frères et nos sœurs qui pensent que tout se résume à l'argent. Mon frère, ma sœur, tout ne se résume pas au matériel. Le matériel est pour périr. Et d'ailleurs, nous-mêmes aussi, nous allons périr. Une chose est sûre, mon frère, ma sœur en islam, c'est que nul ne va rester sur terre et tout est éphémère sur terre. Tout est éphémère. Et Allah, il nous rappelle dans le Coran, il dit, tout ce que vous possédez disparaîtra et ne subsistera que la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pourquoi il ne faut pas tout résumer à l'argent. Parce que l'argent, mon frère, ma soeur en islam, ne peut pas acheter ta vie. Allez-y dans les hôpitaux. Vous verrez des millionnaires, des milliardaires qui sont couchés à l'hôpital, qui ont les moyens de se traiter, mais n'ont pas les moyens d'acheter la guérison. Subhanallah. Parce que le médecin, le docteur, il te soigne, mais c'est Allah qui te guérit. Mon frère, ma soeur en islam, il y a des riches, des milliardaires qui sont aveugles. Ils ne peuvent pas s'acheter de nouveaux yeux. Subhanallah. Et c'est là que tu te rends compte que notre argent peut nous permettre de faire beaucoup de choses. Mais notre argent ne peut pas tout nous permettre. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, il faut être humble. Il faut être humble. Il ne faut jamais te croire supérieur aux autres. Penser que parce que tu as plus d'argent que lui, tu es meilleur que lui. Parce que tu as plus de diplômes que lui, tu es meilleur que lui. Parce que tu as plus de connaissances que lui, tu es meilleur que lui. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Allah, il dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Allah le plus. Même s'il est rieneux, même s'il n'a pas un sou dans la poche, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, aux yeux d'Allah, il est meilleur que le milliardaire qui n'a pas la crainte de Dieu. Donc, c'est pour dire, mes frères, son islam, pour revenir avec un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète, il dit, Allah ne regarde pas votre apparence. Allah ne regarde pas vos biens. Allah ne regarde pas vos personnes. Allah, il regarde quoi? Il regarde le contenu de vos cœurs. Il regarde vos cœurs. Et puis, il regarde vos œuvres. Il regarde vos œuvres. Mes frères, c'est en islam. Sachons une chose. Quand on meurt, on part au cimetière avec trois choses. Nos biens, nos familles et nos œuvres. Mais on reste seul dans la tombe avec nos œuvres, notre argent, nos familles, tout se retourne. Et on reste seul. Et c'est là qu'on comprend qu'on aurait dû poser de bons actes. On aurait pu aider nos frères. On aurait pu aider nos parents en difficulté. On aurait pu faire du bien autour de nous. Mais on a pensé qu'à notre propre personne. Subhanallah, un jour viendra où notre personne prendra fin. Allah subhanahu wa ta'ala va nous retirer notre âme. Et on ira rencontrer notre Seigneur. Et ce jour était un jour difficile. C'était un jour difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous saviez ce que je savais, vous rirez peu et vous allez pleurer beaucoup. Subhanallah. Il dit, si vous saviez ce qui vous attendait après la mort, vous aurez souhaité ne même pas naître. Subhanallah, ça fait peur. Ça fait peur. Et Allah dit dans le Coran, il dit, le jour du jugement dernier, les enfants seront comme des vieillards, c'est-à-dire des nouveaux-nés des enfants, ils vont avoir des cheveux blancs à cause de la peur de ce jour-là, alors qu'eux n'ont commis aucun péché. Mais regardez-nous, nous, mes frères sont en islam, des grands pécheurs, on passe toute la journée en train de mentir, en train de critiquer, en train d'écouter des choses qu'on ne doit pas écouter, en train de dire des paroles qu'on ne doit pas dire, subhanallah, en train de regarder des choses qu'on ne doit pas regarder. Subhanallah, qu'Allah nous pardonne. Umar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, lorsqu'il est mort, son fils Abdallah ibn Umar a passé 12 années de sa vie à prier toutes les nuits, à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer l'état dans lequel se trouve son père après sa mort. Et c'est au bout de 12 ans qu'il fait un songe et Allah subhanahu wa ta'ala lui montre en songe son père, Umar ibn al-Khattab. Il sort d'un immeuble tout en sueur. Et il lui demande, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon fils, depuis ma mort, je suis en train d'être interrogé. Et c'est maintenant là que mon interrogatoire est terminé. Subhanallah. 12 ans de ça. 12 ans. Il est en train d'être interrogé. Umar ibn al-Khattab. Celui-là même à qui Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il est au paradis de son vivant. Subhanallah. Mais lui, il est interrogé pendant 12 ans. Posons-nous les questions sur nous-mêmes, mes frères et sœurs en islam. Depuis quand l'argent a sauvé la vie d'une personne? On cherche l'argent, certes.
mais cherchons l'argent dans le droit chemin. Aujourd'hui, il y a tellement de malhonnêtes, il n'y a plus de confiance, on ne sait plus à qui faire confiance. Tu fais confiance à quelqu'un aujourd'hui, il te trahit. Tu aides quelqu'un aujourd'hui, c'est lui qui te met les bâtons dans les roues. Et la vie est devenue comme ça, mon frère, ma soeur en islam. Plaçons notre confiance en Allah et sachant que cette vie ici-bas est éphémère, cette vie ici-bas est fragile et à tout moment ça peut s'arrêter. À tout moment, à chaque instant. Ne pense pas que parce que tu es en bonne santé, tu vas vivre longtemps. Subhanallah, d'autres personnes sont décédées dans leur sommeil. D'autres personnes n'ont pas tant au travail, ont fait des accidents et ils sont morts. D'autres ont piqué des crises cardiaques et ils sont morts. Donc c'est pour dire que la vie n'est pas garantie. La vie n'est pas garantie. À tout moment, on peut mourir, mes frères et sœurs en islam. C'est pourquoi prenons le bon chemin pendant qu'il est encore temps. Prenons le chemin qui mène à Allah pendant qu'il est encore temps. Sinon, un jour viendra où on aura des regrets. Avant ce jour-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et qu'il fasse de nous des bons musulmans, des musulmans pieux, sincères. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.